Éphésiens chapitre 4, versets 23-24. Cela est merveilleux. Nous devrions chaque jour nous laisser renouveler par l'Esprit dans notre pensée. Nous laisser. Donc quand on entend que nous devrions nous laisser, cela est de notre propre volonté. C'est nous qui nous laissons renouveler par l'Esprit de Dieu. C'est nous qui nous laissons renouveler par l'Esprit de Dieu, dans notre pensée. Ce qui veut dire que notre pensée se convertit à la pensée de Dieu. Et à vous revêtir du nouvel être humain. C'est nous qui devrions nous revêtir du nouvel être humain. Donc c'est à nous de faire ces choses. Ce qui veut dire que le nouvel être humain, c'est un être humain créé selon Elohim. Et cet être humain a été créé selon Elohim dans la justice. Il faut être juste. Dans la sainteté, il faut être saint, c'est-à-dire en harmonie avec la parole de Dieu. Et dans la vérité, il faut être vrai. C'est pas tout de dire la parole de Dieu, mais il faut vivre selon la parole de Dieu. Ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons doit être en harmonie avec ce que Elohim dit. Cela est merveilleux pour nous de comprendre ces choses. Pourquoi? Parce que ce qui est glorieux, merveilleux dans ce que Elohim dit, c'est que nous qui avons décidé de marcher avec Dieu, Elohim, qui avons décidé de plaire à Dieu. Donc voilà. Alors, on a décidé de marcher avec Dieu, on a décidé de plaire à Dieu. Donc, maintenant, nous ne sommes plus dans notre sens humain, dans notre sens charnel, dans notre sens naturel, être humain. Mais nous avons changé de nature par rapport à l'esprit de Dieu, pas notre esprit. Donc, notre esprit à nous, eh bien, elle est de côté. Nous ne faisons pas cas. Nous ne portons pas d'importance à notre propre esprit. Pourtant, nous avons un esprit qui est en opposition avec l'Esprit de Dieu, selon Romains chapitre 7. Et nous devrions nous revêtir de cet être humain, mais cet être humain, c'est un nouveau être humain. Ce n'est pas celui ancien, ce n'est pas celui que nous avions. Donc, dans cette justice, dans cette sainteté, dans cette vérité, eh bien, nous ne pouvons plus dire que nous sommes encore dans notre propre sens. Eh bien, vous savez, on est humain, vous savez, on est comme ça, c'est les humains, c'est comme ça. Eh bien, et puis après, d'autres versions, d'autres enseignements diront, oui, mais nous sommes des corps animaux, oui, nous sommes toujours des corps animaux. Non! Le corps animal a été revêtu. Si tu dis que tu es un corps animal, c'est parce que tu ne t'es pas revêtu, ou quand tu ne t'es pas encore revêtu du nouvel être humain. Et cet être humain a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 23 à 24. Donc nous avons décidé de marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous l'aimons. Et nous désirons faire toujours sa volonté. Nous désirons faire ce qui lui plaît. Donc maintenant que nous avons pris la décision de marcher avec Dieu, eh bien nous ne pouvons plus dire que nous marchons selon l'homme, dans la nature humaine, selon le monde, selon notre vieille nature, puisque nous avons une nouvelle nature. Alors maintenant, c'est à savoir, il ne faut pas se voiler la face, c'est à savoir si nous disons verbalement que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes dans la justice de Dieu, que nous marchons avec Dieu, que nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, que nous nous laissons renouveler par l'Esprit de Dieu dans notre pensée, que nous nous revêtons du nouvel être humain qui a été créé selon Dieu, que nous marchons dans la justice, que nous faisons ce qui est juste, que nous marchons dans la sainteté, c'est-à-dire nous faisons ce que Dieu dit, la parole de Dieu, ce que Dieu dit veut dire la parole de Dieu, c'est la même chose. Dieu parle, sa parole, Dieu dit, c'est la même chose. Donc ce que Dieu dit est à prendre en considération. Et nous devions être vrais. Alors maintenant, dire qu'on est vrai et être vrai, c'est deux choses différentes. Dire qu'on est des êtres humains selon Dieu et être des êtres humains selon Dieu, c'est deux choses différentes. Dire qu'on est juste et être juste, c'est deux choses différentes. Dire qu'on est saint et être saint, c'est deux choses différentes. Donc nous devrions chaque jour combattre notre propre pensée, notre propre nature humaine qui nous entraîne vers le péché et qui nous détourne de Dieu. Parce que nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de la parole de Dieu, nous avons besoin d'être en harmonie avec Dieu, parce que nous avons besoin maintenant de dire, c'est vrai que nous avons un Père humain, mais notre Père qui est dans le ciel, notre Père qui est aux cieux, selon la prière que Jésus a dit de dire dans Matthieu chapitre 6, verset 9, notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire Dieu maintenant devient notre Père.
Et lorsque Dieu est ton Père, une chose à prendre très au sérieux, une chose à donner de l'importance parce que c'est très important, hein? Une chose à prendre très au sérieux, c'est que maintenant que Dieu est ton Père, tu dois avoir l'esprit de ton Père, l'esprit de Dieu, l'esprit d'Élohim, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu. Nous devions marcher sur l'esprit de Dieu. Et nous devions nous revêtir du nouvel être humain créé selon Dieu. Parce qu'il y a un être humain qui a été créé selon l'homme. Parce que je suis sorti du ventre de ma mère. Ma mère n'est pas Dieu. C'est mon père et ma mère qui ont fait que je puisse naître. Parce que ils étaient ensemble. Ils ont couché ensemble. Donc, voilà. Et qui a fait que ma mère, devenant enceinte, elle a accouché. Voilà, me voilà. Donc, je suis un être humain. Et je dirais, mon père, c'est celui qui a couché avec ma mère. Ma mère, c'est celle qui a été enceinte. Donc, maintenant, je suis un être humain normal. En parlant comme ça, je n'ai pas tort. Mais maintenant que je veux avoir la vie éternelle, chose que mon père ne peut pas me donner, chose que ma mère ne peut pas me donner, eh bien, ma mère m'a donné la vie. Mon père et ma mère m'ont donné la vie par leur moyen d'être humain, mais c'est une vie éphémère. Et qui a fait cela? Elohim. Même lorsque je dirais que je sortirai du ventre de ma mère, cela a été fait par Dieu. Et Dieu maintenant ne veut pas que je reste seulement en disant que j'ai un père, que j'ai une mère humain et humaine. Une mère humaine, un père humain. Dieu veut qu'il soit mon père éternel. Le père qui ne va jamais mourir, qui s'appelle Elohim. Dieu veut être mon père. Donc maintenant, que faire? Parce que la nature que j'ai, c'est une nature. Je ressemble à mon père, un peu à ma mère. Donc, ou encore je ressemble à ma mère, puis un peu à mon père. Donc, je reviens d'eux. Maintenant, Dieu veut que je puisse lui ressembler. Dieu veut que je le ressemble. Donc, Dieu veut que je lui sois agréable. Dieu veut que je sois son enfant. Dieu veut que lorsqu'on me regarde, on puisse dire c'est l'enfant de Dieu. Et comme on n'a pas aimé Jésus, on ne m'aimera pas non plus. Comme on a méprisé Jésus, on va me mépriser aussi. Comme on a maltraité Jésus, on va me maltraiter aussi. Comme on a monté les gens contre Jésus, on montera aussi les gens contre moi. Comme on a fait du mal à Jésus, on me fera aussi du mal. Pourquoi? Parce que j'ai pris la décision d'être un enfant de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui se laisse renouveler par son esprit. Maintenant, je ne suis plus conduit par ma propre nature, celle où je suis né. Cette nature qui vient de mon père et de ma mère. Je ne suis plus de cette nature-là. Pourquoi? Parce que je me laisse renouveler par l'Esprit de Dieu dans ma pensée. Je ne pense pas comme je pensais et comme pense un être humain. Je pense comme Dieu. Je me laisse revêtir du nouvel être humain qui a été créé selon Dieu, selon Elohim. Et je suis maintenant dans la justice d'Elohim, dans la sainteté d'Elohim. Je marche dans la vérité, ce que Elohim dit, parce que ce que Elohim dit, c'est la vérité, parce que Jésus, dans la prière de Jean chapitre 17, a dit « Ta parole est la vérité ». Et ce que Jésus dit est la vérité. Maintenant, Elohim, qu'est-ce qu'il va faire? Il nous laisse venir à lui. Et nous le laissons nous transformer. Sinon, comment fera-t-il pour nous défendre si nous ne sommes pas ses enfants? Il nous dira, je ne vous connais point. Or, un père connaît son enfant. Comment fera-t-il pour combattre pour nous? Il ne va pas combattre pour nous puisque nous ne sommes pas ses enfants. Et comment ferions-nous pour être en paix? Quand nous disons shalom, je ne dis pas shalom, je dis je te souhaite shalom. Voilà. Je te souhaite shalom. Je ne te dis pas shalom. Ah, peut-être qu'en disant shalom, tu es en train de penser que tu dis je te souhaite shalom. Mais cela peut être mal interprété. C'est pour ça que je ne dis pas shalom. Je dis, je souhaite que tu sois en paix, comme il est écrit, soyez réconciliés avec Elohim. Soyez en paix avec Elohim. Je souhaite que tu sois en paix avec Elohim. Et si tu es en paix avec Dieu, je souhaite que tu restes en paix avec Dieu. C'est ton affaire avec Dieu. Moi, je ne fais que le souhaiter. Parce que je t'aime. Pourquoi je t'aime? Parce que l'amour de Dieu est en moi. Et Dieu, comme il m'aime, il m'enseigne à t'aimer. Et à ce moment-là, je suis tranquille. Pourquoi? Parce que je ne suis plus conduit par ma propre nature, je suis conduit par l'Esprit de Dieu, par Dieu lui-même, dans un nouvel être. Je suis un être humain
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, toutes choses sont devenues justice, toutes choses sont devenues sainteté et toutes choses sont devenues vérité. Et c'est ainsi que je pourrais dire que je suis réellement un enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu.